avec vous. Parce que ici, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, directement, je vous donne le micro, que soit vous posez vos questions ou donner le thème du débat. Merci bien, merci à toute l'Assemblée. Bon, je me nomme Valérie. Voilà, j'ai vu des frères ici en train de prêcher, en train de dire des choses qui m'ont attiré au fait. Voilà. Mais j'ai une inquiétude depuis très longtemps. Je voulais savoir, parce que moi, pour moi, dans un débat au quartier, j'ai dit qu'il n'y a pas de Dieu qui est vrai, parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais il n'y a pas de Dieu qui est vrai. Il dit que l'unique vrai Dieu là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bon, tout à l'heure, l'orateur est venu, il a encore confirmé. Tous ces membres ont confirmé. Bon, moi, je suis plus que convaincu. Voilà. Mais je suis en train de faire une répétition pour dire que vraiment, merci pour votre enseignement, parce que je suis convaincu que, départ votre confirmation, je suis convaincu que Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Sinon, il y a trop de Dieu. C'est clair. Voilà. Merci, mais reste là quand même, on va te donner un petit cadeau, c'est important. Quand un frère dit quelque chose, quand on est content, il faut quand même qu'on l'acclame. C'est clair. Voilà, quand il dit acclamer, c'est important. C'est ça. Donc on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère. Amen. Alors, mais nous allons rentrer juste, on va faire juste ce qu'on appelle une analyse rétrospective. Voilà. Donc on va dire une analyse qu'on fait depuis l'arrière. Voilà. C'est ce qu'on appelle analyse rétrospective. Alors, donc, on va lire juste. Je pense que combien de versets on va lire? 4, c'est bon? C'est bon? Alors, donc, nous allons passer déjà, depuis, on va faire ce qu'on appelle une étude comparative. On prend un verset dans l'Ancien Testament, on le confirme dans le Nouveau Testament, pour montrer que c'est le même individu en question qui était dans l'Ancien Testament qui est venu dans le Nouveau Testament. On prend encore un autre verset dans l'Ancien Testament, on le confirme dans le Nouveau Testament. Comme tu es déjà convaincu, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Évidemment. On va juste donner quelques versets pour aussi ceux qui sont en ligne et d'autres frères qui sont là. Merci. Ça peut aussi les aider demain dans les échanges au quartier ou bien quelque part, on ne sait jamais. Merci. Alors, frère, on va prendre d'abord, qui envoie les prophètes? On prend ce côté-là d'abord. Juge 6, verset 8. Tout le monde est au courant que celui qui envoie les prophètes là, c'est Dieu seul. Quand tu veux faire débat souvent, il y a des gens. Quand tu fais l'étude comparative, il n'y a pas trop de discussion. Si le gars il est intelligent ou il est honnête, il va te dire, frère, là, vraiment c'est propre. Mais je ne vais pas devenir chrétien. Je sais que c'est propre, mais je ne vais pas devenir chrétien. Un tel homme qui parle, il est sincère. Mais un homme qui sait que c'est vrai, mais malgré ça, il ne veut pas, à cause de t'esprit de mouton. Donc un tel homme, lui, il est dangereux. Parce que bientôt, c'est ça, les moutons vont souffrir. Bientôt. C'est ça. Quand on venait, on voyait les moutons, ils sont en train de lutter les moutons comme ça. Voilà. Oh, c'est le même là qui dit donc que comment le sang, que c'est l'eau, eux là c'est l'eau qui pardonne leurs péchés. L'eau 50 francs dans Sédicata là, c'est ça qui pardonne les péchés. Et pourquoi on va verser le sang de quelqu'un? Donc mouton là, quand tu le tues là, c'est l'eau qui verse. Quand tu le vois, c'est l'eau qui sort. Des gens qui ne sont même pas sérieux avec eux-mêmes. Maintenant tu dis que si quelqu'un pêche, c'est lui-même qui paye ses péchés, il paye son fardeau. Voilà. C'est ce que vous dites toujours. C'est clair. Alors, si quelqu'un pêche, l'autre ne peut pas prendre son plat pour pardonner le péché de quelqu'un. C'est ça. Donc chacun répondra. Voilà. C'est vous le dites. Mais dès qu'il vient de dire ça, comme c'est le serpent qui a langue fourchue, voilà. Dès qu'il vient de dire ça net, tu vois les voix, ils vont aller tuer mouton. Ah, donc mouton que tu tues là, c'est lui qui a péché. Question. Ah, donc tu reconnais qu'un innocent peut prendre la part des coupables alors. Question. Mais ils ne comprennent rien. Tu vois les gens comme ça, ils ne sont même pas sérieux envers eux-mêmes. C'est clair. Bon, un homme qui n'est pas sérieux envers lui, il va être sérieux avec qui? Question. Maintenant il dit non. Moutons qui vont tuer bientôt le 28 et le 29 là. C'est leur péché. C'est-à-dire que si c'est le 29, c'est-à-dire que le 29 2022 là, jusqu'au 29 2023, c'est les péchés là, le mouton qui vont tuer là, ça couvre tous ces péchés. Voilà, péché d'un an. Péché d'un an. Voilà. Bon maintenant, et tous ceux qui ne vont pas arriver là-bas, en cours de chemin. Maintenant, vous faites le 29. Donc, c'est une nouvelle année engagée maintenant. Voilà. Du 29 maintenant, jusqu'au 29 encore de l'année prochaine. C'est là, tout ce que vous allez faire, c'est là que vous allez faire, vous allez couvrir. 365. Donc, ça veut dire que ce qui est là, c'est pas encore pardonné. Voilà. C'est où on rentre dedans, maintenant, c'est nouveau. Maintenant, ceux qui vont mourir sans arriver en 29, 2024, eux, ils font comment? Voilà. Ils vont où? Voilà les gens qui ne sont pas sérieux. Dans le péché.
l'innocent peut prendre la vie, sinon peut prendre la culpabilité des coupables. C'est ça. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est clair. Il a montré ça depuis l'Ancien Testament. Eux, ils sont encore en retard. Hein. Même quand tu vois le calendrier, ils sont en 1400, combien là? Ah bon? Depuis Des là? gens toujours en retard. C'est que tout est mélangé. Voilà. Comprenez. Quand Dieu est dans quelque chose, il dit, on avance. Quand Dieu avance, son peuple avance. Toujours. Quand Dieu dit, bon, il faut que la colonne de nuit ou bien la colonne de feu, quand c'est la nuit, ça doit s'arrêter. Quand ça s'arrête, son peuple s'arrête. Voilà. Son peuple est obéissant. C'est ça. Même si tu es zélé, que Dieu dit, arrête-toi. Toujours. Quand Dieu dit, avançons, on avance. Soumission. Mais Dieu était dans l'Ancien Testament, il prenait le sang des animaux. Mais comment le sang des animaux va pardonner le péché de quelqu'un? Question. La Bible dit que le sang des animaux ne peut même pas ôter. Mais un temps soit peu, le sang la couvrait. C'est clair. Alors, il faut le sang qui est sans péché. Le sang où il y a l'âme dedans là. C'est ça. C'est ça qui peut couvrir également ou même ôter le péché d'un humain. Clair. C'est comme ça. Maintenant, les animaux, ils tuent, ils souffrent là. Bon, c'est les animaux là qui ont péché. Question. Quand il dit allez voir, et puis tu exploses là, c'est un mouton qui fait ça pour exploser. Question. Mais pourquoi un mouton peut prendre ta plante et puis tu le tues, il a fait quoi? Question. C'est ce qu'on dit à la cour ou bien leur famille, il faut les prendre. Voilà. Parce qu'ils sont coupables. C'est ça. Mais vous les laissez tous, et puis c'est un mouton qui n'a rien fait. Vous partez égorger. Donc le mouton qui est innocent peut prendre votre culpabilité. Question. Bon, est-ce que cela, il y a espoir pour eux? Jamais. Alors, frère, on va aller maintenant. Merci. C'est les mêmes là qui vont chercher. Non, Jésus n'est pas Dieu. À part. Jésus n'est pas Dieu. À part. Si Jésus est Dieu là, montre-moi où il a dit Jésus Dieu. Adorez-moi. Tu penses que Jésus c'est un plaisantin? Question. Tu penses que toi c'est ton adoration, non on entend? Question. Jésus veut seulement être adoré par uniquement ses enfants. Amen. Il ne veut même pas qu'un musulman l'adore. C'est clair. Dieu l'adore par aller où? Question. Non. Qui t'a dit qu'on gère l'adoration des musulmans? Jamais. Qui t'a dit qu'on veut même que vous deveniez chrétien? Jamais. On veut uniquement les enfants de Dieu. C'est tout. Il y a être musulman qui est une nature, Voilà. qui est un esprit. Et puis il y a être dans l'islam. Voilà. Un temps soit peu dans l'ignorance. Ça fait tout. Quand ton temps arrive, tu sors de là. Voilà. En cela, Jésus dit, je ne perdrai aucune de mes brebis. Voilà. Elles entendront ma voix et elles me suivront. Toujours. Quand ton temps arrive, tu es là-bas, mais tu n'étais pas un musulman. Voilà. C'est ça qu'on appelle les aiglons et les vents dans la basse cour. C'est ça. Les aiglons, leur domaine de prédilection n'est pas en bas, Non, c'est non. dans les dimensions élevées. C'est ça. Mais comme les gens ont pris les œufs, ils ont mélangé ça dans le poulailler, alors pour le même bien casser ça, et pour voir que c'est les aiglons. Mais pour le passer, ce sont ses enfants, ce sont ses petits, vont tous suivre un poule. La poule est prise un peu comme ça en bas. En réalité, ce n'est pas leur dimension qui est là. Voilà. Mais le jour que ces aiglons vont entendre le cri de leur mère là, Voilà. frère, tu vois, tu seras surpris que les aiglons vont se lever pour leur dimension. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'était pas des poussins, C'est ça. mais c'était des aiglons à l'état brut et à l'état initial C'est ça. qui étaient un temps soit peu dans un poulailler C'est clair. en entendant le son de leur mère. C'est ça. C'est comme ça les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu peux être dans l'islam. Tu es un enfant de Dieu, tu peux être dans le bouddhisme. Voilà. Tu peux être dans méthodiste, C'est ça. Foursquare, À part. catholique. À part. Tu peux être dans réveil. À part. Tu peux être dans assemblée de Dieu. À part. Tu peux être dans chrysalide terrestre. À part. Tu peux être dans méthodiste. À part. Tout ça là, c'est pour un temps soit peu. Voilà. Mais quand le temps arrive là, quand tu attends la foi de ton maître là, à travers ses serviteurs, tu vas sortir de là. Forcé. Il y a des gens qui ont annoncé l'évangile, ils ont vu que c'est la vérité, mais malgré ça, ils partaient toujours aux catholiques, ils partaient toujours dans leur dénomination. Voilà. Nous, on ne court pas derrière ça. Jamais. Si tu es vraiment un enfant de Dieu là, tu vas aller un moment peut-être, tu vas aller un peu. Mais quand tu vas croire à ce qu'on prêche, et puis tu vas aller là-bas, on ne va même pas te poursuivre. Non. Toi-même, quand tu vas t'asseoir que le pasteur va se mettre là, ou bien le prêtre à sa robe de nuit, quand il va commencer à parler là, frère, ça ne va pas rentrer. Ça sent mauvais. Tu vas même te fâcher. C'est connu. Et à un moment donné, tu ne vas plus aller là-bas. Voilà. Il y a des gens qui s'entêtent à cause de leur vente et de leur bavard. Voilà. Ils vont toujours aller. Parce qu'elle d'abord il est pianiste. À part. Ou bien parce qu'elle est chantre. Elle va aller, mais tu vas voir à un moment donné là. C'est ça. Qu'elle est assise, mais où il est assis, que le pasteur parle là. Voilà. Ça l'énerve plus. Connerie. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la nourriture qui lui est destinée. C'est ça. C'est pas la nourriture. C'est ça. Tu comprends un peu? Tu vas jamais voir un lion qui va manger viande pourrie. Non, non. Lion, c'est un prédateur. Voilà. Lion va chasser sa proie pour la consommer. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Tu comprends un peu? Même les enfants de Dieu aussi sont typés comme les lions aussi. Amen. Dans la Bible. C'est On ça. ne peut pas manger la nourriture qui est pourrie. C'est pas possible. La nourriture qui est ajournée là. quoi ça? Comme dans l'Ancien Testament, on ne peut pas manger ça. Non, non, non. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans le sang des moutons, des boucs là. Non, non, non. Mais nous sommes dans le sang du Fils de Dieu. Amen. De l'agneau de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que cela maintenant est frais, est
son sang ne peut même pas tarir. C'est clair. Alléluia. C'est vrai, frère. D'une part et d'autre part, même si nous sommes encore même les brebis, Oui. non les petits moutons là. Ouais. Mais est-ce que tu n'as pas vu petit mouton, ou bien même le mouton qui se met à consommer bien les herbes, une herbe qui est sèche. Non, c'est pas possible. Même si c'est mouton, Mhm. c'est l'herbe fraîche. Toujours. Ça, tout ça, c'est les symboles. Voilà. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ne sont pas dans les plaisanteries. Non. Dans les dogmes, Non, à part. dans les fautes doctrines, les faux enseignements, À part. dans les credos, À part. venant des humains. À part. Mais nous sommes dans la nourriture vraie de Jésus. Amen. Il a dit, celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair C'est ça. ne peut pas aller au ciel. Jamais. Demandez au pasteur Corbeau là. Voilà. Sa chair là, c'est quoi? Question. Son sang là, c'est quoi? Question. Leurs aïeux au temps de Jésus, ils l'ont laissé à cause de cette déclaration. Clair. Il dit, pourquoi? Nous sommes les cannibales. Amen. Ils n'ont rien compris. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais je dis, qu'ils soient bénis. Amen. Il faut dire ça, il faut les choquer, ils vont sortir. Toujours. C'est important. C'est ça. Maintenant, on va arrêter. J'ai fait juste un rafraîchissement de mémoire Voilà. et de gorge. J'ai déjà. Maintenant, on va rentrer dans les Écritures Amen. pour montrer quelques versets qui disent sans ambiguïté, de façon indiscutable, que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, Amen. créateur des cieux et de la terre. Amen. C'est bon? Oui. On continue maintenant. Juste 6, le verset 8. Mon frère, qui envoie les prophètes? Question. Qui envoie les prophètes? C'est Dieu ou bien c'est un homme ou bien c'est un autre prophète qui envoie prophète? Non, c'est l'éternel Dieu. C'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Ouais, Tu ne vas jamais voir un prophète envoyer encore un autre prophète. Ça Ah, n'existe pas. Non. C'est Dieu seul qui a la capacité d'envoyer des prophètes. C'est ça. Un prophète veut dire Nabi, Nabi veut dire porte-parole de Dieu, Voilà. bouche de Dieu, C'est ça. messager de Dieu. C'est ça. C'est clair, non? Évidemment. Et l'éternel va l'écouter lui-même, il va dire ce que l'éternel va dire. Vas-y maintenant, frère. Juste 6, le verset 8. Et Matthieu rapidement pour son accomplissement. Vas-y un peu. L'Éternel. Très bien. C'est pas Moïse, c'est pas Abraham. À part. L'éternel Envoyait un prophète envoyait un prophète aux enfants d'Israël. aux enfants. D'Israël. Donc l'attribut d'envoyeur de prophète émane uniquement de Dieu. Donc l'éternel qui envoie les prophètes. C'est clair sans ambiguïté. Très bien. Venons dans le Nouveau Testament. Qui a dit que lui il envoie prophète aussi? On va voir si c'est un prophète aussi qui peut envoyer un prophète. Vas-y frère, Matthieu 23, rapidement. verset 34. Là, également, on va prendre l'autre côté encore. L'alpha et l'oméga, depuis Esaïe. Et puis on revient dans Apocalypse. Vas-y un peu frère. Matthieu 23, Oui. verset 34. Rapidement. C'est pourquoi, C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. je parle pas mon Père, Je. pas mon Dieu, pas mon maître. Je. Pronom personnel du singulier, première personne du singulier. C'est ça. Il dit quoi? Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des... Prophètes. Débat est clos. Si un musulman est honnête, quand tu dis ça, il va s'incliner. C'est Dieu seul qui envoie prophète. C'est ça. Et même tous le savent. Maintenant, Jésus dit, c'est pourquoi pas voilà, mais voici maintenant les cieux et je vous envoie des Prophètes. Il n'envoie même pas un prophète. Jamais. Je vous envoie des Prophètes. virgule. Virgule. Hein. Des sages. Je vous envoie également des écrivains, ceux qui vont rédiger le livre qui est saint. Des sages, Et des scribes. des scribes aussi également qui vont écrire. Ça, c'est eux qui écrivent. Point. Bon, il dit, lui, il envoie des prophètes, il envoie des sages. Des hommes sages, c'est lui qui les envoie. Il est en train de dire que c'est lui-même qui a envoyé Salomon. C'est ce qu'il est en train de dire là. C'est ça. Salomon, c'était l'homme sage, le plus sage même de toute la terre. Maintenant, Jésus dit, c'est lui qui envoie les sages, c'est lui qui envoie les écrivains, et également c'est lui qui envoie les prophètes. C'est ça. En tant que qui? Question. Un homme qui est normal, qui a au moins 1% de réflexion, peut contester ce verset. Hein, frère? Clair. L'homme qui a tous ses sens au complet, il peut discuter avec ça là. C'est pas possible. C'est clair. Maintenant, quand vous dites, moi, ça, là, quand je dis, je vous envoie les prophètes, il est en train de vous dire que c'est moi, je suis Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut envoyer un prophète. Évidemment. Maintenant, lui, il dit qu'il envoie des prophètes. En tant que qui? En tant que laveur de fesses. Ou bien laveur de narine. Voilà. Il est très clair. Hein? C'est bon? C'est clair. À ce niveau-là, c'est bon? Ça. On va voir un deuxième type encore. Frère, vas-y. Ésaïe 44, verset 6, rapidement. Ésaïe 44, le verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, roi d'Israël. et son rédempteur. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Vas-y rapidement. Ésaïe 44, 6. Rapidement. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, roi d'Israël, et son rédempteur. et son rédempteur. L'Éternel des armées. L'éternel des armées. 2 points. Hein. Je suis le premier, Moi, l'éternel des armées, là, je suis le premier. et je suis le Et dernier. je suis également le dernier. Et hors Et moi, en dehors de moi, là, il n'y a point de il n'y a Dieu. pas un seul qui va dire que lui est le premier dernier. Clair. Donc, l'attribut d'être le premier dernier émane uniquement de Dieu seul.
C'est lui qui a dit ça de sa propre bouche. Allons dans le Nouveau Testament. Apocalypse 22, Oui, verset 13. rapidement. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga, et en même temps l'oméga. le premier Je suis le premier et le dernier, et le dernier. le commencement Il va ajouter un boisson. Et le commencement. et la fin. Bon, Jésus qui est... Bon, pourquoi lui, il est tout ce que l'Éternel est. Et Tous ceux qui sont là, y a-t-il non même pas ceux qui sont là seulement, ceux qui sont là, ceux qui sont en ligne. Et dans le monde entier, y a-t-il un humain qui peut ouvrir sa bouche pour dire qu'il est le premier dernier? question. Qui avait dit ça avant Jésus? C'est l'Éternel. Maintenant, Jésus vient dire c'est moi. Arrêtez l'Éternel là, c'est moi. Il est le premier dernier, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Ça là, c'est un verset là, ça ne prouve pas qu'il est Dieu encore pour les musulmans. Ça ne prouve pas qu'il est Dieu encore. Vous voulez qu'on montre quoi encore? On va montrer quel verset même encore? Brebis, on va voir brebis un peu. Aucun homme ne peut appeler les autres hommes ses brebis. Tout le monde le sait. Aucun. Les brebis là appartiennent à l'Éternel des armées. C'est Dieu seul qui peut dire les hommes là, ce sont mes brebis. Et moi, je suis leur berger. C'est-à-dire que lui, il n'est pas brebis. On va voir depuis l'Ancien et on voit encore dans le Nouveau Testament. Qui a dit ça dans l'Ancien et qui a répété ça dans le Nouveau Testament? Vous pensez que Jésus là, vous voyez, c'est votre camarade. Tu ne veux pas croire, il ne faut pas croire. Il faut mourir en paix. Tu vas aller peut-être au troisième sous de l'enfer doucement. Mais si tu ouvres ta bouche contre le Seigneur Jésus, tu es foutu. C'est ça. Et puis ce qui est dangereux, c'est Jésus là. C'est que quand il a affaire à toi, à cause de toi, il peut mater même toute ta famille, il sur 4e génération. Voilà. C'est ça qui fait peur. Donc les gens là, ils sont les pleines malédictions comme ça dans la rue sans s'en rendre compte. Exactement. Tu veux pas croire, il ne faut pas croire, tu vas aller en enfer. Peut-être, on va pas piller de toi, te mettre au premier sous-sol. Voilà. Mais tu viens ouvrir ta bouche contre le Seigneur Jésus. Hey! Frère, vas-y un peu. Ézéchiel 34, Oui. verset 31. Rapidement. Vous, Il dit fou. mes brebis, C'est l'Éternel qui parle. Hein? Fou. mes brebis, Mes brebis. brebis de mon pâturage. Ézéchiel 34, verset 31. 31. On lit ça et on voit son accomplissement encore dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 10. Vas-y frère là-bas. Ézéchiel 34, 31. Oui. Vous, Fou. mes brebis, Mes brebis. brebis de mon pâturage. Ça veut dire que celui qui parle à lui n'est pas brebis. Hein? Hein. Lui, il est en dehors des brebis. C'est ça. Lui, il est propriétaire des brebis. C'est ça. Oui. Fou. Mes brebis. Brebis de mon pâturage. Brebis de mon pâturage, de ma bergerie. Oui. Vous êtes des hommes. Vous êtes quoi? Ça veut dire que tu vois, c'est des hommes que Dieu appelle ses moutons, ses brebis, ses petits moutons. Hein. C'est Dieu qui parle là. Il dit, ceux qu'il appelle brebis là, ce sont des humains. Vous C'est pas êtes moutons des comme hommes. voilà. Vous êtes Des hommes. vous qui êtes mes brebis là, vous êtes des humains. Moi, Moi là, je suis votre je Dieu. suis votre Dieu, je suis votre berger. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur, L'Éternel. l'Éternel. Amen. Qui, sur la terre là, mon frère, depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, qui a une fois, s'il y a une fois hasardé à appeler les hommes, lui c'est brebis. C'est qui ça? Il n'a pas cœur. C'est qui? Personne, frère. Abraham n'a pas cœur. Parce qu'Abraham même est brebis du Seigneur. Amen. Moïse n'a pas cœur. Moïse même est brebis du Seigneur. C'est ça. Tous les prophètes sont les brebis du Seigneur. C'est ça. Maintenant, l'Éternel dit, oui, vous êtes des humains, mais vous êtes mes brebis. Voilà. Vous êtes mes petits moutons. Voilà. C'est moi qui vous conduis. Amen. On vient dans le Nouveau Testament. Qui a dit ça aussi? Vas-y un peu. Jean 10, le verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Après, on voit encore ange. Qui envoie ange? On va prendre Apocalypse chapitre 22, là-bas, verset 16, et on va venir dans Exode. Vas-y, frère. Je suis le bon berger. Bon, lui, il a mis boisson. Il a mis un adjectif qualificatif qui est bon. Donc, il n'est pas seulement berger, mais il est le. Il n'a pas dit, je suis un bon berger. Non, non, non. Il a dit ça? Non, il n'a pas Il dit dit, il dit quoi? Je suis le bon berger. Dans l'art oratoire grammatical, lorsqu'on parle et qu'on emploie l'article ou le déterminant le, on appelle ça l'absolu. Et en dehors de lui, il n'y a pas de bon berger. Évidemment. Mais s'il dit je suis un bon berger, c'est qu'en dehors de lui, il y a d'autres encore qui sont bons bergers. Mais quand il dit je suis le, ça veut dire qu'il met tout le monde en poubelle. Pour qu'il puisse nous laver, pour nous ramener maintenant. Je suis le Bon berger. Il y avait les musulmans comme bon, eux ils sont nés pour aller en enfer. Il était allé à commencer, on était en train de parler, il y a un petit là, il est venu. Kira. Il dit Jésus n'a jamais dit qu'il est bon. Il dit tu es sûr? Parce qu'il a pris lui 18 verset 18 où un gars est venu demander à Jésus. Il a dit bon, mais Jésus dit mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Or l'autre qui appelle Jésus bon là, c'est pas un ignorant, c'est un chef de la loi. Docteur de la loi. Il connaît la loi par cœur. Il sait que dans la loi, aucun humain n'est bon. Et il vient, mais malgré tout ça, il appelle Jésus bon et maître. Il dit, mon petit, tu as vu quoi et puis tu m'appelles bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. En fait, à m'appeler bon, tu sais que je suis Dieu.
Le musulman dit non, Jésus dit je ne suis pas bon. Si tu m'as montré où Jésus dit je ne suis pas bon, je suis maudit de toute la terre. Montrez-moi un demi-verset où Jésus a dit je ne suis pas bon. Au contraire, il a confirmé. Maintenant, c'est ça. Oui, là, il confirme encore de ta part bouche. Vas-y un peu. Je suis le bon berger. Non, non, je suis le mauvais berger. Non, le bon Non, berger. Jésus n'est pas bon là, il n'est pas Non, bon. il est le bon berger. Mais vous voulez qu'il dise ça comment? Question. Noir sur blanc. Je suis le bon berger. Mais comment Jésus peut se réclamer un titre de l'éternel? Question. L'éternel, il était tout le berger. Ah. Et que nous, les humains, nous étions ses brebis. C'est ça. Mais pourquoi Jésus vient et puis lui dit aussi, lui là, c'est lui qui est le bon berger. Il n'a même pas dit qu'il est un bon berger. Non, non, non. Pourquoi on pense que l'éternel est un bon berger? Jésus est un bon berger. Non, non, non. Mais dit Jésus le Bon berger. en d'autres termes, l'éternel qui parlait dans l'Ancien Testament, là, c'est lui qui est en train de parler là. Amen. C'est le même individu. Le bon berger. Je suis le bon Berger. aussi un peu. Le bon berger. Le bon berger là. Donne sa vie pour ses brebis. En tant que qui parle là encore. Ses brebis. Est-ce que le musulman peut s'en sortir? Est-ce que les gens qui sont nés pour aller en enfer peuvent s'en sortir Ils ici? n'ont pas qu'un frère. Quand on vous dit qu'il n'y a pas l'homme qui va venir ici pour s'en sortir, il n'y en a pas. Claire. Il n'y en a pas. C'est ça. Même dans leur cauchemar le plus vulgaire. Frère, laissez les maudits. Un homme, on dit qu'il va en enfer, puis il part dans la foule. Au lieu de venir montrer qu'il ne va pas en enfer, il est maudit au carré. C'est clair. C'est tout. Laissez-les, laissez-les. Il a pris comme ça sa dose de malédiction, puis il s'en va. Comme, Dieu est trop bon. Et les gens, ils sortent comme ça. Quand ils sortent, il y a au moins 10% de malédiction sur ta tête. Mais quand ils rentrent là, c'est rempli, c'est 100%. C'est comme ça. Ben, s'il ne fait pas ça, bon, Dieu va se baser sur quoi pour le condamner? Il faut que Dieu se base sur ce qu'il vient de dire pendant qu'on prête sa parole pour que Dieu le condamne. C'est comme ça que Dieu fait. Donc il y a des gens, chaque jour, ils sont maudits, 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 maudits. C'est comme ça. Donc, mon ami, merci. Frère, continue. Je suis le... Oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger. Le bon berger là. Donne sa vie Oui. pour ses brebis. Bon, voilà encore. Là, on va discuter encore, frère. Au verset 14. Le dernier, il est le bon berger. Je te dis, il est le bon berger. Continue un peu. Je connais mes brebis. Voilà. Ça veut dire que lui, il n'est pas brebis. Lui, il est berger. Voilà. Je connais Mes brebis. Bon, pourquoi il appelle les hommes ses brebis, comme l'Éternel aussi appelle les hommes ses brebis? Question. C'est pas le même Éternel qui est là? Question. Est-ce qu'ils sont différents? Non, non. C'est pas 2 personnes, 3 personnes, c'est le même individu. Voilà pourquoi il a dit le. Si il y avait l'Éternel qui était un berger, puis lui il est un berger, il a dit je suis un bon berger. Voilà. Mais quand il dit le, c'est-à-dire que en réalité c'est lui qui parlait dans l'Ancien Testament. Toujours. Et lui, il a dit ça de ta propre bouche. Il a dit ça, après si tu veux, on va lire ça aussi. C'est bon? Amen. Très bien. On va prendre maintenant Ange là, non? Exode 32. Écoutez bien ce verset encore. Prêt? Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous aider. Pour que demain, est-ce qu'il y a un musulman ou bien un sans-profite qui va apparaître de nulle part, vous puissiez lui taper sur la bouche pour permettre une fois pour de bon. Toujours. Ça va, il donne beaucoup pour ne pas que vous oubliez. Même si vous avez plus de 2, 3, au moins, un au moins peut rester dans votre tête. Voilà. On donne beaucoup. Amen. C'est comme ça. Vas-y, frère. Exode 32, après du verset 33. Oui, Apocalypse. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse. c'est celui qui a péché contre moi Oui. que j'effacerai de mon livre. Rapidement. Va donc, Oui. conduis le peuple où je t'ai dit. Il faut conduire le peuple où je t'ai dit. Voici Voici mon ange. mon ange. Marchera devant Donc, toi. c'est l'Éternel qui envoie les anges en mission. Il dit mon Ange marchera. devant toi. Nouveau Testament. Apocalypse 22, Oui. verset 16. Rapidement. Moi, Jésus, Moi, il précise maintenant. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. j'ai envoyé. Mon ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon. Ange. Tu vois, frère, l'Éternel envoie son ange. Et il dit, moi aussi, j'envoie mon ange. Or, aucun homme ne peut avoir l'ange en mission. Les gens, ils sont même des esprits, on ne les voit pas. C'est ça. C'est bon? Oui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci bien. Voilà un peu pour dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Alors, avant qu'il n'ait pas le cadeau, Merci, dans merci, Jean 3, merci. verset 13, on va l'accompagner avec ça, frère. Frère, tu peux prendre le micro, il peut partir, on va l'accompagner à ce petit verset. J'ai trouvé le verset 13. Rapidement. Personne n'est monté au ciel. Alors, je dis, personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui si ce n'est celui qui est descendu du ciel. qui est descendu du ciel, Le Fils de l'homme le Fils de l'homme. qui est dans le ciel. Jésus dit, le Dieu Tout-Puissant, il est omniprésent. Pendant qu'il est sur la terre, en même temps, il dit, il est aussi au ciel. Amen. Aucun homme ne peut tenir cette déclaration. C'est pas possible. Donc, Jésus a dit, les dieux dans la Bible, depuis Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Qui peut contester ça maintenant? Question. Ok, on s'arrête là, on va prendre la personne suivante.
Qui criait dans la foule, qui voulait contester ce que nous disons? Ou ce que nous disions? Qui? Qui peut contester ce que nous disons là? Nous disons que celui qui vous a créé, tu veux pas, son nom c'est Jésus. Amen. Mais si tu dis c'est faux, viens montrer le contraire. C'est tout. Tu prends Coran, tu prends Bible, tu nous dis voilà, 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 et puis c'est fini. C'est clair. Vous voyez? C'est le bruit, c'est dans le bruit, ils peuvent s'en sortir. C'est tout. Mais il est écrit, il est aussi écrit, il ne peut pas. Clair. On vous a dit que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça. Tu montes, tu descends. C'est Jésus qui est Dieu. Toujours. Et frère, lisons le dernier verset pour clôturer cette partie et on va entamer une nouvelle partie. Alors, Colossiens. Colossiens rapidement. Colossiens 3, le verset 17. C'est pas Colossiens 3, verset 17. On est en train de parler de la divinité de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 15. Vas-y, frère. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu. Invisible. Dieu est esprit. Quand Dieu prend une forme, il a une image. C'est tout. Donc c'est Jésus qui est Dieu tout-puissant qu'on est en train de vous montrer là. Amen. Le Dieu qui était invisible là, il s'est manifesté, il s'est fait visible. Vas-y un peu. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est le Dieu tout-puissant qui était invisible là. Le premier-né Il est le premier-né. de toute la création. Voilà pourquoi il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vas-y un peu. Le premier-né Oui. de toute la création. Rapidement. Car en lui Parce qu'en lui, Jésus là, ont été créées toutes les choses. ont été créés. Toutes les choses. Jusque là, un musulman peut s'en sortir. Hein. Il peut dire, ah oui, mais c'est pas lui qui a créé. On dit, c'est en lui que cela a été créé. Maintenant, comme Dieu ne peut pas laisser son peuple dans la confusion, Voilà. il va préciser qui a vraiment créé ça. C'est ça. Vas-y un peu. Ont été créées toutes les choses En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. qui sont dans les cieux. D'abord, ça même, déjà même, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a-t-il un être humain sur la terre en qui tout a été créé? Ça n'existe pas, frère. Y a-t-il un homme? Y a-t-il un prophète en qui tout a été créé? Ça n'existe Bon, pas. lui, il est comme un peu, c'est en lui que tout a été créé. Question. Maintenant, continue un peu. Toutes les choses Toutes les choses. qui sont dans les cieux On commence d'abord par le ciel. C'est-à-dire tous les anges, les démons, les esprits, Satan lui-même. Vas-y. et sur la terre. Même sur la terre. Bon, un musulman est sur la terre. Il Ou est bien là. ou bien il n'est pas sur la terre. Il est sur la Bon, vous terre. allez vous en sortir où? Question. Si vous êtes sur la terre, c'est Jésus qui il vous attrape encore. C'est lui qui vous a créé. C'est ça. Tu vas t'échapper pour aller au ciel. On dit qu'encore c'est lui qui t'a créé. Toujours. C'est-à-dire que si Allah se trouvait quelque part dans les dimensions inférieures, mais dans les dimensions élevées, quelque part, Voilà. Allah même doit savoir qu'il a été créé par. Jésus. C'est-à-dire Créature. qu'il n'y a pas l'homme qui va s'en sortir. C'est ça. Il n'y a pas. Il commence d'abord dans le ciel, puis il vient sur la terre. Voilà. Vas-y un peu, frère. Dans les cieux Dans les cieux et sur la terre. et sur la terre. Les visibles Les choses qu'on voit, et les invisibles. est-ce qu'on ne voit pas les musulmans? On le voit. Ils ont été créés par Jésus. Amen. Est-ce qu'on ne voit pas les catholiques, les frères? On les voit. On ne voit pas les prêtres et les papes? On le voit. Ils ont été créés par Jésus. C'est ça. Est-ce qu'on ne voit pas la christianisme terrestre? On les voit. Oh, ils disent son christianisme céleste. Hey. Oh, ils luttent au robe de nuit sur la terre avec nous. Hey. Bon, tu n'es pas au ciel. Hey. Tu es sur la terre. Voilà. Ça, c'est français niveau CP2. Hey. On dit christianisme céleste. Après le moment, on ne doit pas te voir sur la terre. C'est ça. Frère, vas-y un peu. Les visibles Oui. et les invisibles. Les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé Par lui. par... Lui. Donc ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur de la création. Amen. Quand tout à l'heure au départ on disait qu'en lui ont été créées les choses, tant. Musulman peut se dire, ah non, non. On dit c'est en lui que Dieu a créé. Mais ici on précise maintenant que tout a été créé par... Lui. Demandez aux musulmans qui a eu l'argent de faire CM2. Quand on dit en lui, tout a été créé, sinon tout a été créé par lui, là ça veut dire quoi? Question. Ce livre a été écrit par Conan. C'est-à-dire que Conan est l'auteur du livre. C'est clair. Alors, tout a été créé par lui, il veut dire simplement que c'est lui qui a créé. Amen. Ce travail a été fait par moi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait le travail. C'est clair. Ce travail a été fait par le frère. Ou bien ce téléphone a été peut-être inventé par temps. Voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'auteur de ça. C'est ça. Alors, quand on dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Et on continue pour dire que tout a été créé par Lui. Par lui. Le lui a mis pour Jésus. Amen. C'est lui qui a créé tout. C'est ça. Vas-y un peu. On n'a pas dit, tout a été créé par lui, sauf Allah. Ah, pas. Ou bien, tout a été créé par lui, sauf Mohamed alayhi salatu wa salam. Ah, pas. C'est qui ça? Ou bien, tout a été créé par lui, sauf Bouddha. C'est-à-dire qu'il a mis, non, Jésus il est dangereux. Ah. C'est-à-dire qu'il a mis tous ses propres petits là derrière. Tout le monde. Il dit, Allah, tu me connais. Il dit, Allah dit,
Moi, je sais ça. Voilà. C'est les petits brevets de bac à la Sao Paulo. Je vais les conduire tous en enfer aujourd'hui. Jésus dit, mon pays, c'est à cause d'être envoyé sur la terre. Voilà. Il faut faire le recrutement colossal et international. Voilà. Pour que vraiment il puisse aller en enfer. Voilà, c'est ma caution. Faut y Et comprendre. il a dit, non, non. Faut pas juger ton ami. C'est au dernier jugement, on va voir qui est qui. Donc lui, il connaît comme ça, aller au jugement devant Dieu et puis s'en sortir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on dit? Tu ne peux même pas s'en sortir devant un directeur de cabinet sur la terre. Voilà. C'est devant Dieu, tu vas aller t'arrêter pour parler, puis tu vas avoir raison. Dieu ne savait pas que tu avais tort. Ou bien tu avais raison. C'est quand tu vas venir devant, il va poser une question. Bon, Allah dit, pourquoi tu n'as pas cru à moi? Ou bien, Moussa, un Dieu qui va faire ça, on appelle ça un Dieu pédé. C'est ça. Quand on parle du dernier jugement, nous on sait ce que ça veut dire. C'est les maudits qui vont passer là-bas. C'est ça. Jésus dit, mes enfants qui ont cru à moi, ils ne viendront point. Justement. Il a dit point. Claire. Il n'a pas dit ils ne viendront pas. Ils viendront point. C'est-à-dire que pour les chrétiens, le jugement n'existe pas. Claire. Maintenant, vous qui attendez le dernier jugement là, ça veut dire que vous-même vous êtes en train de dire que vous êtes des maudits. Claire. C'est pas nous qui le disons. C'est ça. Hein, donc, 25-24. c'est au dernier jugement, on va voir qui est qui. Ouais, mon frère, on va voir qui est qui. Tu vas voir qui est qui à qui. Question. Qui t'a dit qu'on est là-bas? Question. Dieu est là, puis tu es là. Non, il faut avoir raison devant Dieu. C'est ça. Frère, vas-y. Oui, tu disais ton verset, c'est pas fini. Tout a été créé par lui. Alors, tout a été créé par Jésus Et pour lui. et tout a été créé pour servir Jésus. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. D'ailleurs, il a créé tout ça pour le servir. Amen. Verset 17. Il est avant toute chose. Jésus là, il est avant. Toute chose. C'est quel homme ça? Question. C'est quel humain ça? Question, hein? Et la Bible n'a jamais dit que Jésus même était l'homme. Attends, il ne comprend pas français, ils vont venir prendre. Non. Montre-moi où j'ai déjà dit, Jésus c'est un humain. Il est très. Il dit moi, un homme. Il a mis le verbe là. Question, hein? Moi un homme. Qui lui a dit la vérité. Il n'a pas dit moi qui suis un homme. Il n'est pas un homme. Il s'est fait homme. Il a apparu comme un simple homme. Claire. Mais il n'est pas un humain à l'origine. Mais il s'est fait ça comme ça là pour son peuple. Amen. Alors le verbe être est un verbe d'état. Claire. Alors quand le verbe être est utilisé, ça veut dire que ça montre ta nature. C'est ça. Ton identité propre. On dit Dieu n'est pas un homme. Oui, nous savons que Dieu n'est pas un homme. Claire. Mais Dieu est esprit. Nous on le sait. Claire. Mais il n'y a pas un seul verset qui dit que Dieu ne peut pas se faire homme. Se faire homme et puis être homme, c'est différent. Claire. Un homme qui est déjà un homme, il va se faire homme comment encore? Question, hein? Frère, on va avancer. Claire. S'il n'y a pas de musulmans qui peuvent contester, donc ils sont convaincus qu'ils vont en enfer. Voilà. Et ils sont aussi convaincus que celui qui les a créés là, son nom c'est Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur honnêteté. Amen. Cette fois-ci, ils sont un peu honnêtes. Voilà. Il n'y a pas contestateur ici. Voilà. Quand le peuple de Dieu est là, toutes les femmelettes se cachent dans la foule. C'est clair. Ne peut pas passer là. C'est clair. Regardez bien visage et écoutez notre langage. Ceux qui vont venir, puis vous allez prendre un micro pour venir les fatiguer là. C'est pas nous, hein. Jamais. Tu viens là. Si on a pitié de toi pour aider les gens à travers toi, on peut aller doucement toi de 2, 3, 4 versets. Voilà. Mais si on veut te mettre dans le coma, c'est un coup KO. Voilà. Te mets un verset sur la tête, c'est comme béton sur ta tête. Voilà. C'est comme ça. Un chrétien, un musulman va fatiguer un chrétien dans un débat, dans un face à face. Vous avez vu ça une fois où ceux qui fatiguent, c'est les religieux comme eux. C'est clair. Alléluia. Musulman fatigué un face couvert. Voilà. Et puis il y a matin un chrétien. Qui t'a dit qu'il est face couvert chrétien? Question. Mais il est face couvert. Tu n'es pas chrétien. Voilà. On dit face couvert. C'est un mot anglophone, c'est fort, et puis quoi? Score. Voilà. Fort veut dire 4. Score veut dire pilier. Voilà. Ou bien fondement. Voilà. Donc force score, ça veut dire que quelqu'un qui appartient à une église à 4 fondements. Ou bien à 4 piliers. Bon, quand on ramène cette déclaration dans les Écritures, ça ne vient pas. Montrez-moi dans un seul verset dans la Bible où Jésus, son église, a 4 fondements. Ça ne tient pas. Regarde, ça, c'est l'église de Satan, ça. Mais Jésus, son église, a 12 fondements. Amen. 12 piliers. C'est ça. Et c'est écrit noir sur blanc. Il y a les portes, C'est ça. qui sont les pères, là. Au nombre de 12, donc ils sont les patriarches. Et on vient encore dans les fondements. Au nombre de 12, les apôtres. Donc il n'y a pas 4 piliers. Donc une église qui a 4 piliers, déjà vous voyez que c'est une église du C'est diable. clair. On dit, oh, les gens, moi je suis méthodiste. Mais il a dit qu'il est méthodiste. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Jamais. Il dit il est méthodiste. Triste. Moi je suis catholique. Bon, il se réclame catholique. Il n'est pas chrétien. Il
Ebomi. C'est ça. Église protestante, baptiste, œuvre et mission. C'est quoi ça? Bon, dis mon église baptiste qui n'a pas de mission, Voilà. ou même qui n'a pas d'œuvre. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils s'attaquent entre eux. Voilà. C'est-à-dire que si l'église œuvre et mission, c'est qu'il est en train d'adresser une église qui n'a pas de mission, qui n'a pas d'œuvre. Voilà. Si l'église baptiste internationale, c'est qu'il est en train de dire qu'il y a une église baptiste qui est nationale. Bon, c'est entre eux-mêmes ils s'insultent. Ils s'attaquent entre eux-mêmes. Alléluia. Ben, c'est pas le même esprit. C'est ça. Shalom, frère. D'autres sont célestes. Donc, normalement, quelqu'un qui est céleste, tu ne vas pas te promener à la robe de nuit parmi nous ici. C'est vrai. On dit tu es au ciel, tu fais quoi ici? Question. Et puis il mange pied plat. On dit, oh, pourquoi tu manges pied plat? Il dit, oh mon frère, Dieu a dit à Moïse, Moïse, enlève tes chaussures. Bon, donc, Dieu merci, il a dit quoi? Moïse. Mais il a dit Moussa. Ou bien Kofi. Bon, les gens même mettent leur tête dans les choses où ils ne peuvent pas s'en sortir. Je ne sais même pas. On te dit Moïse, et toi tu t'appelles Moïse. Je sais pas. Tout à l'heure, il dit Moïse, mon dateur Moïse, viens. Bon, toi tu vas venir. Question. Mais Dieu dit Moïse, enlève tes chaussures. Est-ce que c'est toi qui es Moïse? Question. Arrête-toi quand Dieu va te dire un jour, enlève tout ça. Tu as enlevé? C'est tout. Il ne m'a pas porc parce que Jésus a chassé les porcs, il a chassé les démons, il a mis dans le porc. Donc oui, il ne m'a pas porc parce qu'il y a des démons dans le porc. Mais la Bible dit que les porcs sont allés dans l'eau. Et les porcs sont morts dans l'eau. Donc un musulman qui est honnête et un céleste qui est honnête, il ne doit pas boire l'eau. On dit les porcs sont morts là-bas. Dans l'eau. Alléluia. Si tu es honnête, tu ne dois pas boire l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau peut quitter en Israël et arriver en Côte d'Ivoire. Alléluia. La mer partout. L'eau peut quitter en France, arriver en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas dit que pour nager pour arriver en Côte d'Ivoire. La chose s'est passée en Israël. Toujours. En Orient. À l'Est. Vas-y. C'est là-bas la chose s'est passée. Donc les porcs sont morts là-bas. Voilà. Les porcs n'ont pas nagé pour arriver ici. Sous-marin. Quel porc ça? Non, on ne m'a pas préparé, Jésus a mis pour toi. C'est-à-dire que lui, il parle de porc où Jésus a mis des mots comme ça. Et puis il boit l'eau. Hein, vrai? Il mange poisson, thon et calva. Mais qui porc meurt dans l'eau là? Mais porc dans l'eau, un poisson. Tu manges poisson pourquoi? Question. Parce que les démons ne sont pas morts. Les démons sont les ennemis, ils ne meurent pas. Donc quand les démons ne restent pas, c'est dans le corps inerte, dans le corps mort. Alors dès que les porcs meurent là, les démons dans l'eau vont sortir. Et il y a poisson dans l'eau, ils vont rentrer dans le poisson. Ils vont rentrer dans les crabes, dans les crevettes. Donc normalement tu ne dois pas manger porc. Sinon tu ne dois pas manger crevettes. Tu ne dois pas manger aussi poisson thon. Garba. Des gens, des hypocrites comme ça. Possédé. Ceinture noire, ceinture rouge. Quand on les regarde net, il n'y a pas de différence entre eux et puis tu les jettes lui. Voilà. Les bandits comme ça. Bon, pourquoi toi tu as la ceinture jaune et puis lui la ceinture bleue? Question. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même grade. En fait, de Dieu encore. Frère, c'est quoi ça? Je ne sais même pas. Deuxième dame. Lui, la deuxième dame comme ça. Voilà. Et c'est quand tu ne vas manger pied plat. Il faut manger en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant il ne fait pas chaud maintenant. Il pleut maintenant. Regardez les mêmes là. Quand demain il va faire chaud en Côte d'Ivoire ici, tu vas voir comment ils vont souffrir. Voilà. Pour traverser la route comme ça. Il n'y a pas musique mais ils dansent. Parce qu'il fait chaud en bas des pieds maintenant. Voilà. Des bandits comme ça. Je comprends pourquoi au Tchad il n'y a pas Chrysalis Céleste là. Même au Mali tout près là. Va marcher dans le désert d'ici complexe. Si tes pieds n'ont pas pris feu, il faut jamais mon nom. Et ils sont encore ils font le malin. Comme Chrysalis Céleste. Il y a vu d'autres fois là-bas, les tantis comme ça. Les tontons. Dans pluie là. Placa. C'est quoi ça? Moi, toi, tu as un conseil à ton nouveau-né. Question. Tu vas lui dire voilà pied gauche, voilà pied droit. Il va dire papa, attention, c'est pas toi. C'est mal placé pour me donner ce conseil. Oh, vraiment. Modérateur, il y a quelqu'un là-bas. Oui. Monsieur Ange. Il n'y a pas quelqu'un à part lui? Non, il n'est pas là pour faire les... Il n'est pas venu ici pour s'amuser. Monsieur, il faut sortir légèrement. Faut sortir. Autrefois là, quand il était mis dehors ici là, tu partais là, tu nous insultais, non? Ah bon, c'est ça. Tu es venu ici 10 fois, on t'a pris 10 fois. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Question. Va causer à d'autres personnes. C'est clair. Jésus ne répond pas aux questions de tout le monde. C'est ça.
posséder. Nous perdre de temps, nous tenir en bourrique en bourrique. Voilà. Fils de Dieu. Pas ailleurs, tu sais que ce qu'on dit est faux, mais pas ailleurs, c'est tout. C'est tout. Tu vas venir, on va t'éclairer tout le temps. Mais si Dieu ne veut pas que tu comprennes, nous on est qui on te fait comprendre quoi. Voilà. À la faute, à nous deux, c'est à Dieu. Question, hein? Dieu ne veut pas que tu comprennes jusque-là. Bon, faut t'apprendre à Dieu. Voilà, tout. on en fait. Alors, on va continuer légèrement, frère. Amen. Au moins 10 minutes et on va passer à un petit service. C'est ça. On va continuer puis on va montrer quelque chose rapidement. Toutes les femmes qui attachent un foulard, Pas. et puis elles disent qu'elles sont voilées, Pas. elles ne sont jamais voilées. Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas un foulard, Jamais. ce n'est pas un modibo, Jamais. ni un chapeau. Jamais. Le voile de la femme, ce n'est pas un morceau de paille, Jamais. ni un morceau de tissu. Jamais. Alors, mais le voile de la femme là, Uh-huh. qu'est-ce que c'est? Question. C'est comme ça, ils ont esclavagisé